Isabelle Horry, on vous retrouve à Bruxelles. Après des débuts un peu chaotiques, voire houleux, l'Europe, désormais, est dans la contre-attaque. Oui, alors c'est vrai que les Européens ont du mal quand même à faire oublier que début mars, chaque pays avait réagi chacun pour lui, que les pays avaient bloqué aux frontières certaines marchandises, comme l'Allemagne l'a fait avec la Suisse, que des pays n'avaient pas voulu donner leurs masques à d'autres. Assez vite, les 27 ont rétabli leur coopération. Aujourd'hui, les frontaliers, les biens circulent. Aujourd'hui, il y a des patients qui passent les frontières. Mais voilà, ce chaos des débuts, ça a profondément marqué les esprits, d'autant que, évidemment, la propagande chinoise ou russe aussi se sont engouffrés dans la brèche. Alors depuis quelques jours, les Européens contre-attaquent, ils communiquent tous azimuts, c'est toujours un peu techno, mais quand même, par exemple, ils ont réussi ils ont révélé qu'ils avaient eux aussi envoyé au début de l'année 56 tonnes d'aide à la Chine, mais qu'ils l'avaient fait discrètement à la demande de Pékin. Il y a aussi une offensive idéologique. On entendait Enrico Letta ici même, Isabelle, Jacques Delors, les grands esprits, les pro-européens. Dis donc, la Nunuche fait nous pas rigoler, on a les lèvres gercées. Alors, la propagande chinoise et russe, ben, bien sûr, parce que, évidemment, la RTS, matin, midi et soir, ne fait pas de propagande. Et les médias français, c'est pas de la propagande, c'est que de la propagande, il n'y a rien d'autre. On ne sait pas quelle est encore une part de vérité là-dedans, c'est tout. Alors, arrête de nous prendre pour des cons, et puis, quand on est aussi limité que ça, il faudrait se la fermer. Hein.